Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Et pourquoi? Parce que la peur, c'est le manque d'engagement. La peur, c'est un vide. La peur ne vous libère pas. Bien au contraire, elle vous enfonce. Pour s'affranchir de la peur, nous vous demandons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, de ne plus avoir peur. Parce que la peur, c'est le manque d'engagement, le manque du sens de patriotisme, le manque d'amour pour son pays, le manque d'amour pour les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, le manque d'amour pour la dignité humaine. Et n'oublions pas son caractère sacré, le caractère sacré de la vie humaine. Nous sommes là dans le juste combat. Et dans ce juste combat, qui est arrivé à l'apogée ou au sommet de l'humiliation et des crimes d'assassination qui sont contre nous, peuple congolais, qui l'a piétiné, et de ce pays qui l'a fracassé, nous ne devons plus instrumentaliser et cultiver la peur. Donc nous devons nous entendre pour que nous puissions affranchir les barrières de l'émotion et de l'appartenance. Donc nous rentrons dans une dimension nouvelle, celle de la raison, celle de l'intérêt général, celle du courage. Bien entendu, Nelson Mandela l'avait dit, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et pourquoi pas nous, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous arrivions pas à pas à la fin de l'enfer sur terre, à la fin de la dictature. Méfiez-vous des apparences. Donc nous devons nous unir, nous aimer les uns et les autres. Historiquement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, à travers les différents régimes politiques qui se sont passés dans notre pays, il y a ceux qui ont commis des crimes économiques, des crimes humanitaires et autres, mais ils ont peur de perdre ou d'être souillés ou aller en prison ou autre. Non, l'humanité ne fonctionne pas par la peur. L'humanité fonctionne par le but ou l'enjeu du but même de la condition humaine, quelle qu'elle soit. La condition sociale et la condition existentielle. Mesdames, Messieurs, Sassou va tomber, il doit tomber. Mais pour ce faire, nous devons mettre toutes les stratégies de le dégager. Historiquement, depuis 2015 déjà, vous avez vu, on a tout essayé. Au niveau de la haine, de la division, du tribalisme et autres. Il s'agit là des pièges tendus déjà par le régime. Plus nous nous divisons, nous nous haïssons, plus l'arrange, l'art de diviser pour mieux régner. Nous avions 4 opérations mathématiques. L'addition, la multiplication des talents et des bonnes volontés. C'est l'enjeu. Mais nous avons aussi des autres règles qui nous, Congolais, individuellement et collectivement, historiquement, on a toujours instrumentalisé ces 2 règles-là. La division et la soustraction. Et dans la division, on divise nord, sud, est, ouest, les tribalistes et autres compagnies. On voit ce que ça a donné. Depuis 1997 déjà. On voit ce que ça a donné. Et quatrième opération mathématique, c'est la soustraction. C'est-à-dire la situation des talents, des bonnes volontés autres. Alors qu'ailleurs, partout dans le monde, en Occident, en Asie, dans certaines sociétés, on sait, malgré les difficultés inhérentes, on cherche toujours à additionner et multiplier les bonnes volontés et les talents. Sassou va tomber. Quand il va tomber, nous aurons 5 piliers. 5 piliers de la conquête, de la dynamique ou de la reconstruction de notre pays pour les placer au rang africain. Parmi ces 5 piliers figure déjà ce que je définis moi
Personnellement, dans ces 5 piliers, il s'agit bien sûr de repenser ce qu'on appelle l'intérêt général. On s'est dit que tout ce qu'on va faire ensemble, quelles que soient les divisions, les soustractions, la multiplication, l'addition des talents, l'intérêt général doit être là, parce que l'intérêt général va nous protéger. Deuxièmement, deuxième pilier sur 5, c'est la justice. Elle doit être rendue. Elle doit être rendue. Et le troisième pilier, bien entendu, la réconciliation, réparation et autres. Il faut trouver les justes mécanismes pour réparer ce que les uns et les autres ont fait contre les uns et les autres, que je définis comme l'intolérance politique. Et quatrièmement, il reste l'éducation. Bien entendu, à la fin de Sassou Nguesso, nous allons remettre tout à plat en termes de l'enseignement d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et n'oublions pas ce que nous allons mettre des règles communes adoptées pour que les valeurs, les principes et autres de nous, Congolais, humanité congolaise, puissent être pour le vivre ensemble et autres. Vous comprenez? Donc l'éducation sera au cœur de la réforme de l'individu congolais. Parce que pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement réformer l'individu. Celui-ci doit commencer déjà par les programmes que nous connaissons. On a tenté historiquement. Le carnet du pionnier et autres, c'était dans le sens du marxisme-léninisme. Ouais, c'était pas mal. Mais nous aurons à réécrire ce programme de l'éducation de la jeunesse. Parce qu'elle est l'avenir de nous, peuple congolais. L'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'humanité. Enfin, je termine par l'unité nationale, 5e pilier. Donc oui, l'unité ne se construit pas comme ça, c'est au gré des épreuves. Demain, en tenant compte des leçons de l'intérêt général, on ne va pas donner des postes de responsabilité parce que, à tel individu, parce qu'il est de ta famille, il est de ta tribu, Non, c'est pas. On est là dans le cadre du bien commun, l'État. L'État n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Donc, quand vous protégez l'État, vous protégez vous-même. Donc, vous devez mettre tout pour tout ce qui est de votre intelligence, de votre conscience, de votre dignité et de la raison et compagnie. C'est que je définis moi l'empathie. Aussi, il y a ça, il y aura des chartes, la constitution, tout ce qu'ils vont mettre ensemble. Donc l'enjeu est que nous puissions vivre libres, dignes et heureux chez nous. On n'est pas là pour dominer les autres, non. On veut être libre, digne et heureux chez nous, en tenant compte que nous ne sommes pas, nous ne vivons pas dans un pays isolé. Donc il y a la géopolitique, nos voisins du bassin du Congo, il y a aussi l'Afrique, le panafricanisme, mais également le monde. Ils ont des ressources, des matières premières à exploiter chez nous, mais comment trouver ce juste équilibre et comment repenser les enjeux globaux? Comment aller vers la juste captation des écosystèmes, au lieu d'aller jusqu'à la sous-consommation, la prédation, et plein de trucs. On parle de l'urgence climatique, l'urgence écologique et autres. Mais ce n'est pas nous. Nous, on est là quand on subit en Afrique. Donc, nous devons avoir des esprits pour repenser ces enjeux globaux. Donc, moi, je résume que Sassou va tomber. N'ayons pas peur. Ils sont au bout du rouleau, à bout de souffle. Et ils sont là, on voit que la chute est inévitable. Mais nous avons ces 5 piliers que je vous ai précités, dont l'intérêt général, la justice, 3, ce qu'on appelle la réconciliation, 4, il faut mettre des programmes qui vont vers le processus de la réparation. Et n'oublions pas l'unité nationale. Et pour vous réajouter ou répéter ça, on a tout essayé depuis 1997. À la division, la haine et autres, ça a arrangé tout Sassou Nguesso. Bien entendu, il a instrumentalisé ça. Donc nous devons s'affranchir de ça et comprendre que nous avons un écosystème congolais qui est déjà anthropologique, qui est culturel, qui est étatique et autres. Donc on doit comprendre que les puissances économiques naissent
où je parle des puissances civilisationnelles. Nous devons devenir une puissance civilisationnelle, mais pas économique, militaire, non, non, pour dominer les autres. Non, personne ne dominera l'autre, parce qu'on ne sait pas pourquoi on nous a placés, nous, là, dans l'Afrique. Pourquoi nous sommes là, dans le bassin du Congo et autres. Donc il faut trouver les sujets de réflexion qui touchent toutes les disciplines de ce que l'humanité nous a apporté. La philosophie, l'histoire, la géographie, les sciences humaines, les sciences économiques, financières, les sciences du business et plein de trucs, la croissance, décroissance, beaucoup d'enjeux sont déjà visibles. Et donc, nous devons aller vers le régime et leur dire que je parle bien de ceux qui ont compris au sein du régime que nous, on est venu trouver ce pays. On ne va pas mettre en danger l'avenir de nos enfants, petits-enfants, à cause de la survie d'un homme. Ce n'est pas possible. Donc il y a des enjeux qui se dessinent et donc nous devons aller dans ce cadre-là. Je pense que j'ai donné ce message-là qui doit concerner tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les étrangers qui vivent dans notre pays, parce que l'ostracisme, la perte de l'étranger, la xénophobie est en dormance, en puissance au Congo, à cause du profit douteux de Sassou Nguesso. Nous le savons bien avec les enjeux qui sont aussi géopolitiques, avec le fiston issu de la République démocratique du Congo qui cherche à nous emmerder, nous, peuple congolais de Brazzaville. Donc ça peut créer des tensions qui sont là, mais il faut savoir qu'en RDC, il y a beaucoup de tribus qui ne sont pas favorables à Denis Sassou Nguesso. 97% des tribus ne sont pas favorables à ces initiatives-là. Parce que ça crée la haine, la division du bassin du Congo, ça va créer les scènes de xénophobie, d'ostracisme et autres. Je l'ai remarqué moi-même quand je mets les vidéos qui concernent la République démocratique du Congo, mais personne ne vient du Congo, du Brazzaville, vient voir ça et autres. Mais on dit oui, mais pourquoi les Aïrois, non, 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 non. Nous devons penser local et agir global. Et dans cette globalité, nous devons penser d'abord à la culture bantou, puis du bassin du Congo, puis panafricaniste et du monde entier. Parce que ceux qui vont faire tomber Sassou Nguesso, dans 2 tiers des cas, ne sont pas des Congolais. Et pourtant, ils nous aiment. Ils veulent vivre là-bas, un jour au Congo, ils veulent faire des affaires là-bas. On va leur construire un cadre qu'on peut faire quelque chose ensemble dans l'avancée de l'humanité jusqu'à la fin du monde. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.